La portée d'un projectile. Un ballon est lancé à la vitesse V0 selon un angle θ égale 45 degrés. Il est prévu que la balle atterrisse à l'arrière d'un camion de déménagement doté d'un coffre de longueur L égale 2,5 mètres. Si la distance horizontale initiale entre l'arrière du camion et le ballon au moment du lancement est de 0 égale 5 mètres et que le camion s'éloigne directement du ballon à une vitesse V égale 9 mètres par seconde. 1. Déterminer l'expression de la portée du ballon en fonction de G et V0. 2. Quelle est la vitesse minimale V01 et maximale V02 pour que la balle atterrisse dans le coffre. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. La portée du ballon. Le schéma, à la date t égale à 0, on a lancé une balle à la vitesse V0 qui forme l'angle θ égale 45 degrés avec l'axe horizontal au X. À la même date t égale à 0, un camion se trouve à une distance d0 de origine de repère au X, au Y. Le camion se déplace horizontalement à vitesse constante, grand V. À une date t, la distance parcourue par le camion c'est grand V fois T. Et la distance horizontale parcourue par la balle, c'est D0 plus V fois T. T, c'est aussi le temps de vol de la balle. Pour la vitesse minimale, V01, la portée, c'est D0 plus V fois T. La distance entre le point de lancement O et le point de l'impact sur l'axe OX. Pour la vitesse maximale, V02, plus grande, la portée est plus grande. C'est D0 plus V fois T plus L. La portée, c'est la distance entre le point de lancement O, origine de repère au X, Y, et le point de l'impact sur l'axe OX. Pour trouver l'expression de la portée, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air. Il y a uniquement le poids P. La balle est soumise uniquement à son poids P. P est égal à M à G. P, c'est M fois G, qui est égal à M à G. Donc, le vecteur accélération à G est égal au vecteur champ de pesanteur G. Les coordonnées du vecteur accélération à G sont AX, AY, dans le repère au XY. Pour le vecteur champ de pesanteur à pour coordonnées sur l'axe OX, le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe X. Sa coordonnée sur l'axe OX c'est 0. Sa coordonnée sur l'axe Y est obtenue par projection des vecteurs champ de pesanteur sur l'axe OY. La projection dans toute longueur, mais J et J ont des sens opposés. Donc la coordonnée est négative, c'est moins J. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc on peut écrire AX est égal à 0, AY est égal à moins G. Donc d'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement de centre d'inertie G de la balle en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX car AX est égal à 0. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe OY car AY est également G est égal à une constante. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Pour le mouvement rectiligne uniforme a pour équation horaire sur l'axe OX, x est égal à V0x fois t plus x0. L'équation horaire de mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y a pour équation horaire y est égal à 1 demi à y t carré plus V0yt plus y0. x0 et y0 sont l'abscisse et l'ordonnée du centre d'inertie de la balle à t égale à 0. À t égale à 0, la balle a été en haut, qui a pour abscisse 0 et ordonnée 0. Donc, x0 est égal à 0 et y0 est égal à 0.
V0x et V0y sont les coordonnées de vecteur vitesse V0 sur l'axe OX et sur l'axe OY. Sur l'axe OX, il est obtenu par projection de vecteur vitesse V0 sur l'axe OX. Ici, on doit avoir un angle droit. Ici, l'origine, on utilise cette longueur qui est le côté adjacent de θ. Donc, V0x est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois cosinus θ. La coordonnée V0y est obtenue par projection de vecteur vitesse initiale sur l'axe Y. On doit avoir ici un angle droit. Donc, on obtient cette longueur égale à cette longueur qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse fois sinus θ. Donc, V0y est égal à V0 sinus θ. Et je remplace ici. Donc, la première équation orale devient x est égal à V0 cosinus θ fois t. La deuxième est égale à y c moins g moins 1 demi j t carré plus V0 sinus θ fois t. Ce sont les équations horaires de mouvement de centre j de la balle. La distance entre le point de lancement et le point de l'impact sur l'axe x, c'est la portée xp. Lorsque x est égal à la portée xp, la portée, on a l'ordonnée y est égale à 0. On a y est égal à 0. Donc, je donne à y la valeur 0 et je cherche la date qui correspond à la portée. 0 est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus θ fois t. Je factorise par t. 0 est égal à t facteur moins 1 demi g fois t plus V0 sinus θ. T sur une date différente de 0 correspond à la portée. Donc, ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, moins 1 demi g fois t plus V0 fois sinus θ est égal à 0. Donc, 1 demi gt est égal à V0 fois sinus θ. Donc, la date qui correspond à la portée t, c'est t est égal de V0 fois sinus θ sur g. Pour trouver l'expression de la portée xp, je remplace ici t par 2 fois V0 fois sinus θ sur g. Et par suite, xp est égal à V0 fois cosinus θ fois t qui est 2 fois V0 fois sinus θ sur g. La portée xp égale 2 sinus θ fois cosinus θ, c'est sinus de θ. Et V0 fois V0, c'est V0 au carré. Donc on obtient V0 au carré fois sinus de θ sur g. θ est égal à 45 degrés. 2 θ est égal à 90 degrés. Sinus de 90 degrés, c'est 1. Donc sinus de θ est égal à 1. Donc l'expression de la portée xp est égale à V0 au carré sur g. De la vitesse minimale et la vitesse maximale. La vitesse minimale V01 et maximale V02 pour que la balle tombe dans le coffre, pour que la balle tombe dans le coffre de camion, dans le coffre du camion. On a dit que pour la vitesse minimale V01, on a la portée c'est D0 plus V fois T. Et pour la vitesse maximale V02, la portée c'est D0 plus V fois T plus L.
Donc pour V01, on a la portée xp1 est égale d0 plus v fois t1. La date t, c'est 2 fois v0 sinus θ sur g. Dans ce cas, 2 fois v01 sinus θ sur g. Donc xp1, c'est v01 au carré sur g. v01 au carré sur g. Donc il est égal à d0 plus v fois la date t1. v01 au carré sur g est égal à d0 plus grand v fois la date t1 qui correspond à v01. Donc 2 v01 sinus θ sur g. Je multiplie les deux membres par g et j'écris tous les termes dans le premier membre. Donc je vais avoir v01 au carré moins 2 grand V v01 fois sinus θ moins d0 fois g est égal à 0. v01 au carré moins 2 fois v fois v01 sinus 45 degrés, racine de 2 sur 2, moins d0 fois g est égal à 0. Je simplifie par 2 et je remplace v par sa valeur 9 mètres par seconde et d0 par sa valeur 5 mètres, g 9,8. Donc v01 au carré moins 9 fois racine de 2 fois v01 moins 5 fois 9,8 est égal à 0. Donc v01 au carré moins 9 fois racine de 2 fois v01 moins 49 est égal à 0. Nous avons une équation de second degré qu'il faut la résoudre en utilisant la méthode de delta. Il faut choisir la valeur positive de la vitesse minimale v01 car la valeur négative n'a pas de sens physique. Donc, on choisit la solution positive car la solution négative n'a pas de sens physique. La vitesse minimale v01 est positive. Donc, v01 est égal à moins b avec ce moins, c'est 9 fois racine de 2 plus la racine de delta, 9 fois racine de 2 au carré, moins 4ac avec ce moins, c'est plus 4a est égal à 1, ici 49 sur 2a, 2 fois 1. V01 égale, on trouve 15,82 mètres par seconde. V01 égale 15,82 mètres par seconde. C'est la vitesse initiale minimale qui correspond à la portée d0 plus v fois t1. La vitesse maximale initiale v02 correspond à la portée d0 plus v fois t2 plus l. Pour v02, on a la portée xp2 est égale à d0 plus v fois t2 plus l. xp2, c'est v02 au carré sur g. v02 au carré sur g est égal à d0 plus v fois t2. t2, c'est 2, v02 sinus θ sur g plus l. La date T2, c'est le temps de ce vol. T1, c'est le temps de ce vol. Je multiplie les deux membres par G et j'écris tous les termes dans le premier membre. Donc je vais avoir V02 au carré moins 2 grand V fois V02 fois sinus θ moins d0 plus L, le tout fois G est égal à 0. Donc, je vais avoir V02 au carré moins 2 grand V, c'est 9 mètres par seconde, sinus 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2 fois V02 moins d0 5 mètres plus L, 2,5,
67,5. G 9,8 est égal à 0. On obtient donc V02 au carré moins, je simplifie par 2, 9 fois racine de 2 fois V02 moins 73,5 est égal, le somme égale à 0. On a une équation de second degré qu'il faudra résoudre en utilisant la méthode de delta. Il faut choisir la solution positive, car la solution négative n'a pas de sens physique. Donc, V02 est égal moins B avec ce moins plus, donc 9 fois racine de 2 plus la racine de delta, B au carré, 9 fois racine de 2 au carré, moins 4AC avec ce moins plus, A est égal à 1, et ici 73,5 sur 2A, 2 fois 1. V02 égale, on trouve 17,04 mètres par seconde. Pour que la balle tombe dans le coffre du camion, il faut que la vitesse initiale V0 soit comprise entre 15,82 mètres par seconde et 17,04 mètres par seconde.